Allez, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est brûlant, qui fait beaucoup parler de lui sur les marchés, notamment parmi les Européens. Il s'agit de l'annonce de l'interdiction de l'USDT en Europe, mais avant de céder à la panique et avant de céder au FUD, voyons de plus près ce qu'il en est réellement. Avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est le Captain et sur ma chaîne on parle investissement, immobilier et crypto-monnaie. Là, tu es dans la playlist crypto-monnaie et aujourd'hui on va parler de l'USDT et on va dédramatiser l'annonce qui interdit l'USDT en Europe. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo. Moi, ça m'aide grandement à continuer à créer du contenu sur Internet. Et bien entendu, je ne suis pas conseiller financier, je suis juste un mec normal qui fait des investissements sur Internet et dans les crypto-monnaies. Et pour finir, petite collaboration commerciale avec le site Cryptonaut. Cryptonaut, c'est un site sur lequel tu peux retrouver beaucoup d'actualités et d'informations sur la crypto-monnaie. Tu as même des tests et des avis sur certains exchanges et tu peux aussi retrouver des articles sur la finance traditionnelle. Cryptonaut, c'est un site qui est assez pratique pour se tenir informé de l'actualité crypto. Je tiens tout de même à préciser que je ne suis pas garant des conseils en investissement. Je t'invite à faire toujours tes propres recherches si jamais tu es amené à suivre un conseil en investissement venant du site de Cryptonaut. La régulation européenne a pris une décision qui fait beaucoup de bruit. L'USDT, le stablecoin le plus utilisé au monde, sera interdit en Europe à partir du 30 juin. Alors ça peut te paraître surprenant et ça peut te faire peur, mais sache que c'est pas la première fois qu'un stablecoin est interdit. Il y a quelques temps, Binance a dû arrêter son BUSD, son stablecoin. Mais revenons à l'USDT et à son interdiction. Cette décision découle du règlement MiCA, qui impose des exigences strictes pour les stablecoins et pour les crypto-monnaies. Le règlement MiCA, c'est un encadrement européen de l'utilisation des crypto-monnaies. Il permet de mettre en place des garde-fous dans cet écosystème et d'assurer une protection juridique pour tous, que ce soit les fournisseurs et les clients. Mais pour les stablecoins, le règlement est assez strict puisqu'il stipule que les sociétés proposant des stablecoins doivent posséder au moins 60% des dépôts en espèces. Alors tu te demandes sûrement pourquoi cette réglementation pose problème à Tether, la société qui propose l'USDT. Et bien tout simplement parce que Tether a l'habitude d'utiliser d'autres méthodes que le dépôt en cash pour sécuriser les dépôts USDT des clients. Comme par exemple des bons de trésor américains. Ça offre une forte garantie mais ça ne correspond pas aux exigences de la règle MiCA. En d'autres termes, le règlement MiCA exige que les stablecoins soient garantis sous forme d'espèces. Et ce n'est pas le cas de Tether. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, on va juste rappeler l'importance de l'USDT dans l'écosystème crypto. L'USDT a été lancé en 2016 et depuis le dernier bull run en 2021, il a été largement utilisé. Il a eu une croissance fulgurante et c'est même le stablecoin le plus utilisé au monde. Il est utilisé pour le trading, il est utilisé pour quasiment tous les produits dérivés, il est également utilisé pour faire des transactions et aussi pour garder des liquidités. Comme je te le disais, la règle MiCA, adoptée dans le cadre de la régulation des services de paiement des crypto-monnaies en Europe, vise à protéger les consommateurs et à garantir la stabilité financière. Les fameux garde-fous qui manquent un peu à cet écosystème tout de même. Cependant, les exigences de dépôt en espèces a pris Tether au dépourvu et aussi beaucoup d'exchanges proposant l'USDT. Pour que Tether puisse utiliser l'USDT en Europe, il va falloir qu'ils revoient complètement leur modèle économique. Et pour le moment, c'est pas ce qui est prévu. Donc du coup, le 30 juin, l'USDT ne sera plus utilisable en Europe. Tout d'abord, on va regarder la réaction des différents exchanges phares face à cette annonce d'interdiction de l'USDT en Europe. La plupart de ces plateformes ont déjà annoncé des mesures pour pallier à ce problème. Certains ont déjà supprimé l'USDT des paires de trading de leur plateforme, soit en listant des paires face à des monnaies fiat par exemple, ou alors en listant des paires face à d'autres stablecoins. Et la plupart des exchanges ont surtout favorisé l'utilisation de l'USDC. Alors l'USDC c'est un exemple, parce qu'il y en a plein d'autres, mais c'est vraiment celui qui ressort de cette histoire. On va prendre l'exemple de Binance, le plus grand exchange de crypto-monnaie au monde. Il y a pas longtemps, ils ont supprimé le BUSD, le Binance USD, ainsi que toutes les paires de trading qui tradaient face au BUSD. Ils ont donc forcé les utilisateurs d'utiliser d'autres stablecoins, l'USDC, l'USDT, etc. La transition a été relativement fluide et on n'en a presque pas parlé. Par contre, ça prouve que les exchanges sont déjà prêts à vouloir s'adapter aux nouvelles réglementations. On est d'accord que pour l'USDT, la capitalisation est beaucoup plus élevée, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible et que ça va mettre l'écosystème complet en danger. Ça prouve surtout que les différentes plateformes sont prêtes à s'adapter pour respecter les réglementations. Dans tout le cas, et j'espère que ça va te rassurer, des alternatives à l'USDT existent déjà.
Beaucoup d'investisseurs et de traders ont exprimé leur inquiétude face à l'interdiction de l'USDT. Ils craignent surtout qu'il y ait une grosse volatilité sur le marché et des risques de perte. Ces inquiétudes sont légitimes puisqu'on sait très bien que le marché des crypto-monnaies est un marché hautement spéculatif. La moindre news peut vraiment faire vaciller le marché. Mais la plupart des utilisateurs comprennent la nécessité de se conformer à la réglementation et ils sont prêts à adapter d'autres stablecoins ou d'autres solutions alternatives. Certains ont déjà commencé à convertir les USDT en d'autres stablecoins. D'ailleurs, c'est déjà mon cas, puisque si tu me suis depuis longtemps, tu sais très bien que je diversifie déjà depuis un moment mes stablecoins. En plus de ça, par le passé, les crypto traders tradaient déjà avec des paires qui étaient adossées soit au BTC, soit à l'ETH ou même avec des monnaies fiat. Donc en gros, ça fait déjà 10 ans qu'on fait preuve d'adaptation sur ce marché. C'est pour ça qu'il ne faut pas succomber à la panique, succomber au FUD, puisque des alternatives existent et on est déjà en train de s'en occuper. Premièrement, on va essayer d'évaluer les impacts qu'aura l'interdiction de l'USDT en Europe. Premièrement, ça risque de causer une grosse volatilité. L'USDT, c'est quand même un pilier de l'écosystème, le Bitcoin des stablecoins finalement. Il est utilisé par tous et par toutes sortes de services. Le trading, le staking, le lending, les transactions et j'en passe. Donc il n'est pas exclu de voir des fluctuations de marché, même si ça reste temporaire. Ensuite, deuxième option, ça sera l'impact sur les paires de trading. Aujourd'hui, la majorité des crypto-monnaies sont adossées à l'USDT. Les exchanges devront donc ajuster leur paire de trading en remplaçant l'USDT par d'autres stablecoins ou alors des devises fiduciaires. Ça pourrait influencer les stratégies des traders et donc faire réagir le marché également. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, tu peux déjà te diriger vers d'autres stablecoins qui sont largement acceptés, comme l'USDC, le DAI ou l'Euro TCR. Ces stablecoins sont conformes à la réglementation et l'USDC est le plus gros challenger dans cette histoire. Tu peux aussi ne plus utiliser de stablecoin en utilisant soit de la monnaie classique, de la monnaie fiat, ou alors des crypto-monnaies qui sont indexées sur l'or, comme par exemple Pax Gold qui garantit de l'or mis sous clé en banque. Et enfin, si tu es trader, la solution la plus simple, c'est de continuer à trader face à des monnaies fiat, l'euro ou le dollar. Bref, dans tous les cas, il va falloir s'adapter et les solutions existent déjà. Il est d'ailleurs possible qu'après le 30 juin, des stablecoins alternatifs gagnent en popularité. Il va falloir surveiller ça de près. Pour conclure, j'appelle à la vigilance, mais il est important de garder en tête que l'interdiction de l'USDT en Europe ne signifie pas la fin des stablecoins et encore moins la fin des crypto-monnaies. C'est simplement un ajustement pour se conformer aux réglementations qui sont en constante évolution. Le marché a déjà montré à plusieurs reprises sa faculté à s'adapter face aux défis des réglementations et le bannissement de l'USDT est juste un nouveau chapitre à cet épisode. Maintenant, il faut regarder vers l'avenir et regarder les perspectives des stablecoins. Il y aura toujours le marché des crypto-monnaies après l'USDT, de nouveaux acteurs rentreront certainement dans la partie et des innovations passionnantes émergeront également. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo. Moi, ça m'aide grandement à continuer à créer du contenu sur la chaîne. Et toi, c'est la seule méthode gratuite que tu aies pour pouvoir me remercier pour mon travail. J'espère maintenant que tu y vois plus clair sur l'interdiction de l'USDT en Europe, pourquoi c'est interdit et quelles sont les perspectives futures. Si tu veux continuer à en discuter, tu peux me mettre un commentaire ici, je me ferai une joie d'y répondre. Et tu peux également me rejoindre sur mon groupe Telegram que je te mets en description de cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la prochaine.